Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cet premier épisode de la bonne émission. C'est une émission conducteur, donc c'est l'émission test. Aujourd'hui, on va tester avec les agences et avec des jeunes. On va commencer avec la présentation, s'il vous plaît, de l'équipe bleue. Bonjour, Sophie Coignard, société Randstad à Grasse, spécialité industrie, logistique, tertiaire, hôtel-restauration, événementiel. Est-ce que vous avez un hobby? Hobby, oui, moi j'aime les voyages. Parfait. Morgane, peut-être? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? T'as quel âge? Je m'appelle Morgane, j'ai 19 ans. C'est ça. Je suis de base animatrice et voilà. Bonjour, Florence. Interaction à Grasse, donc multigénéraliste et avec option, on a fait développer la marque Naval. Et donc, du coup, voilà, actuellement responsable d'agence sur cette agence pour faire découvrir aussi nos agences intérim. Alors, toutes les deux, c'est quoi votre hobby? J'aime beaucoup écouter de la musique, T'écoutes quoi à peu près comme musique? un peu de tout. Techno, rock, Ah. rap, tout. Ça va alors. Et vous? Randonnée. Randonnée. Je connais pas mal la randonnée. En plus, j'en fais pas mal. J'en ai fait une à Théoul la dernière fois. Le pic de l'Aiguille, je crois. C'est à côté, pas loin. Pas loin, il y en a une très belle en tout cas. On passe à l'équipe rouge, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je suis Elovine, Interaction à Grasse, conseillère en recrutement. On est une agence du coup, comme le disait très bien Floriane, parce que je travaille avec elle, multigénéraliste, on fait un petit peu de tout et aussi on s'est développé du coup en aval, du tertiaire. Et mon hobby, c'est ça Oui, exactement. Du coup, j'allais dire la même chose, mais c'est vrai que me balader en forêt, et la lecture. À la lecture. Vous lisez quoi à peu près? Alors je lis un peu de tout, j'aime beaucoup. Avec Michael Jackson ou pas du tout? C'était la blagounette. Théo, enchanté. Bonjour, moi c'est Théo McIntosh, j'ai 20 ans et je sors, je vais abandonner, mais j'étais en formation pour devenir technicien en audiovisuel et mes passions et mon hobby c'est la littérature. Et tu lis quoi aussi à peu près? Principalement du classique, je lis beaucoup de littérature d'Europe de l'Est, française et japonaise. Le japonais, tu inclus les mangas dedans? Non, vraiment de la littérature bien classique. Ok. Tu parlais d'une formation du visuel. C'est quoi la formation du visuel? J'ai fait un BTS, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'était cette année, la deuxième année. Ouais. Et c'était à l'EFCAM à Grasse. Ok. Ça s'est pas bien passé ou... C'est plutôt moi, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Ok. Toi, tu recherchais plutôt quelque chose dans quoi? Dans la culture, je vais aller au bout, pour pas trop parler. C'est plus dans le métier du professionnariat que je me vois. Plus dans les langues, comme j'ai une grande passion pour les langues. D'accord. Et la culture, du coup, je vais un peu mélanger la littérature étrangère avec mes passions et devenir professeur pour les partager. Super. Très beau profil. Axel, enchanté. Bonjour, Axel, agence Ergos Intérim. On représente une antenne du groupe Actual qui a racheté Isa Intérim. On était avant Isa Intérim. Et on est multiservice avec un petit supplément puisqu'on a une valeur d'accompagnement pour les personnes en situation d'insertion pour retrouver un emploi sur du chômage long, par exemple. Voilà, c'est un petit peu notre valeur ajoutée puisqu'on propose aussi des parcours de formation et des parcours pour les aider à revenir dans la vie active, tout simplement. C'est parfait. Votre hobby? Mon hobby, c'est un peu comme Théo. Je suis plutôt quelqu'un de raffiné puisque je pratique de manière semi-professionnelle le rugby. Donc du coup, voilà. Au rugby olympique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, donc, vous connaissez peut-être Gilles? Gilles Prodhomme. Oui. Oui, très bien. Ah, Voilà. Vous lui passerez un petit coucou de ma part. Ça sera fait. Avec Émeric Thomas aussi. Émeric Thomas aussi, monsieur le directeur. Voilà, on l'embrasse aussi. Deux bonnes personnes. Ouais, Trois, du coup. Je sais pas, mais oui, déjà, ça fait 2 déjà, c'est sûr. Ben, vous avez l'impression, vous faites l'impression d'une bonne personne. C'est sympa, merci beaucoup. Je reviendrai peut-être. J'espère. Je voulais choisir un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. 2. 2. Ah. Comment trouvez-vous un emploi pour quelqu'un, pour un jeune, imaginons?
Il y a plusieurs moyens de trouver, un emploi, je pense. Vous pouvez peut-être un peu développer. Par général. par la voie de l'intérim, chez Ouais. les entreprises que nous représentons autour de cette table, par le biais de Pôle emploi, par les CV Tech, voilà, Hello Work, et par les différents réseaux sociaux aussi, puisqu'on va avoir LinkedIn, etc. D'accord, super. Sophie, un numéro entre 1 et 5. 7. 7. Ça va être un peu compliqué. Ah, merci. Entre 1 et 5. 5. 5. Quel type de formation ou de développement professionnel offrez-vous aux intérimaires? Alors, en fonction des profils que nous accueillons en agence et en fonction des demandes aussi de nos clients, on peut partir sur un parcours de formation, de la montée en compétences, par le biais de formations diverses avec des partenaires de la formation, que ce soit des formations qualifiantes ou formations juste pour acquérir une habilitation. Et voilà, en gros, c'est ça. Bah, très bien. Floriane? Oui. C'est ça, je me suis pas trompé. Entre 1 et 5, sauf le 2 et le 5. 3. Le 3. Que faites-vous pour aider les gens pendant leur travail, pendant leur mission? Pour les accompagner, on les les appelle accompagner. déjà au cours de leur mission, savoir comment ça se passe, comment se déroule la mission, si tout est mis en place au niveau sécurité, aussi sur leur lieu de travail. Après, voilà, on essaye d'aller les voir aussi quand ils sont sur place, sur des chantiers, les rencontrer, parce qu'en fait, ils ont vraiment besoin de ça et de savoir comment ça se passe. Avant, au démarrage des missions, on leur envoie aussi des photos aussi du poste où ils vont être, pour pas qu'ils soient perdus sur le poste quand ils arrivent. Et c'est ça, voilà, l'accompagnement de nos salariés est très important. Parfait. Je termine. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Entre 1 et 4. 1. Comment votre agence s'adapte-t-elle aux évolutions du marché du travail? Et, nous, on est présents très clairement, on est là pour les accompagner. Si leur demande de voir, on s'adapte avec eux pour les faire aussi monter. On nous demande. Bah, parfait. Merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Les jeunes, on va commencer avec la première épreuve. On va commencer par vous. Juste après une courte pub. Bon, après cette petite coupure, on va passer déjà à la première épreuve qui est l'échelle professionnelle. Sur le thème, le tout premier thème, donc l'orientation et la découverte de carrière. J'ai une question pour vous, je me tourne du côté de rouge, moi je vous aime pas, bleu. Non, c'est faux. Hein. Quelle méthode est utilisée pour évaluer la capacité à identifier, attention, elle est dure la question, à identifier les compétences transversales chez les jeunes? J'ai 4 propositions de réponse.
Test de QI traditionnel. Évaluation basée sur les compétences. Entretien standardisé ou alors questionnaire de personnalité. Je peux répéter les Non, réponses. j'ai choisi une réponse, on est d'accord. Oui, une seule chose. Une seule. Entretien Un- standardisé. Entretien standardisé. Ouais. C'est la mauvaise réponse. Ouais. C'était évaluation basée sur les compétences. D'accord, ok. C'est pas grave. Sur le même thème, du coup, quelle technique moderne d'orientation professionnelle utilise l'intelligence artificielle pour aider les jeunes dans leur choix de carrière? Réponse A, test psychotechnique et traditionnel. Réponse B, conseil basé sur l'astrologie. Réponse C, système de recommandation basé sur l'IA. Ou alors, entretien face à face uniquement. Les tests avec l'intelligence artificielle. Et on les utilise chez Interaction. Les tests psychotechniques traditionnels ou système de recommandation basé sur l'IA? Non, c'est basé sur l'IA. Ok, c'est la bonne réponse. On les utilise. Ah. On a gagné. Donc, du coup, Alors, un point, là. vous avez déjà 2 points. Ah, 2 points. Ouais, là, vous pouvez tourner. Je crois que c'est l'autre côté. Là, c'est les dizaines. C'est l'autre Là côté. Ah. Voilà. 2 points. Là, t'as 5 déjà. Oh là. Ah, ça triche, hein. Non, mais c'est non, Morgane, ça attends. va le triche. Si, hein. si, c'est bon. Merci, c'est bon. Ok. On a deux Ok. points. Merci. C'est beau, du coup. Alors là, on est sur la formation et l'éducation. C'est pas grave, tu joues pour l'équipe entière, hein, Ouais. t'inquiète pas. Après, il y a les questions en or. Hein. Moi, je vous conseille d'y jouer, hein, c'est rigolo. Quelle méthode pédagogique est importante pour intégrer l'apprentissage expérientiel dans l'enseignement professionnel? L'enseignement frontal, la mémorisation, l'apprentissage inversé ou alors la pédagogie de projet? La pédagogie de projet. C'est la bonne réponse. 2 points. C'est quand même ce que je veux faire. Attends, c'est bon. T'es là. Bravo, mon Théo. Alors, qu'est-ce que c'est la pédagogie? Vous savez ou pas? Très rapidement. La pédagogie de projet? Non. C'est la manière de. Ah, il a fait 20 là. Ah ouais, Le bal. ouais, ben, On va pas guider. faudrait qu'on se mette un petit quelque chose. Une note. C'est bon. Allez. Alors, du coup, la pédagogie du projet, c'est réunir plusieurs matières pour en faire un seul projet. Un projet en commun. D'accord. Morgane, du coup, quel est l'un des principaux défis pour intégrer les formations en ligne dans l'enseignement professionnel? Maintenir l'engagement des étudiants dans un environnement virtuel, l'utilisation exclusive de manuels papier, la surbondance de post-café, ou alors entretien face à face uniquement. On fait la question. Tu peux demander à ton équipe. Ouais. Quel est l'un des principaux défis pour intégrer les formations en ligne dans l'enseignement professionnel? La réponse A, c'est maintenir l'engagement des étudiants dans un environnement virtuel, Moi, je dis que l'utilisation exclusive de manuels papier, la surabondance de post-café, Non. l'entretien face à face uniquement. La première. La réponse A, Ouais. c'est ça. Deux. Ah Ça, bon. il commence à avoir des Ah, points là, bon. ça commence à être bien, là, ça commence à c'est s'installer. 2 points aussi. Hein. Oui, 2 points, toujours. On passe au stage et première expérience. Axel, dans le cadre de stage, quel élément est essentiel pour assurer une expérience bénéfique, tant pour l'employeur que pour le stagiaire? Réponse A, focus exclusif sur les tâches administratives. Stage non rémunéré sans supervision. Un plan de stage structuré avec des objectifs d'apprentissage clairs. Ou alors, assignation de tâches aléatoires sans feedback. Bon, je dirais la réponse C quand même. parce que- La réponse C, Ouais. un plan de stage structuré. Ouais. C'est ça. Alors, Merci beaucoup. pour être honnête, hein, les questions peuvent paraître compliquées, mais les réponses sont assez faciles hein, quand même. C'est sympa, merci. Hein. Hop. Comment les stages virtuels ont-ils évolué pour offrir une expérience pratique malgré les contraintes de la pandémie? En se concentrant uniquement sur la théorie, en évitant toute interaction avec l'entreprise, par le développement de projets collaboratifs en ligne et des simulations, ou alors par l'utilisation exclusive de courriers postaux. La 3. La troisième, c'est la bonne collaboratif. réponse. C'est ça. Hop. Donc là, je repars. Hein. Alors,
Tac, tac, tac. On est sur le premier emploi et l'intégration. Ça vous plaît ou pas déjà un petit peu? Ouais, c'est sympa. C'est facile. Vous commencez Moi à aussi, je suis prendre un perdue. peu pied. C'est que le début. Ah, pardon? Les bleus sont les meilleurs. Oh, C'est ouais. pas fini quand même. C'est pas encore fini. Ouais. Pour ça, il y a les questions en or. Ah, Euh, Alors, quel élément est important pour réussir l'intégration d'un jeune dans son premier emploi? Une orientation complète et un programme d'onboarding. Assignation immédiate à des projets de haute responsabilité. Isolation des nouveaux employés des équipes établies. Ou alors absence de mentorat et de soutien. La troisième, c'est quoi? J'ai pas entendu. La troisième, c'est isolation des nouveaux employés aux équipes établies. Non, la première. La première, c'est la bonne réponse. bravo. Vous êtes prêtes? Bien sûr. Quelle tendance moderne affecte l'intégration des jeunes professionnels dans leur premier emploi? L'ignorance de compétences numériques, le retour aux méthodes de travail aux années 50, la préférence pour le travail isolé sans collaboration, ou alors la transition vers des environnements de travail hybrides et flexibles. La quatrième. La bonne réponse. Après, Alors, On est déjà. les environnements de travail hybrides et flexibles, hein, c'est tout simplement le partage du travail au bureau et à la maison. c'est serré quand même. Ouais. On est sur le développement et avancement de carrière. Théo. Allez, Théo. Quelle stratégie? Ah, c'est bien ça, collaboration. Bien. On voit un peu le Synergie, rugbyman quand même. Ouais, là, On est, les on est les sportifs. deux rugbyman. Fais gaffe. Alors, quelle stratégie de développement professionnel est la plus efficace dans un environnement de travail en évolution rapide? L'adhésion rigide aux méthodes traditionnelles, la formation continue et adaptabilité aux nouvelles technologies, éviter toute forme de formation supplémentaire, se concentrer exclusivement sur les compétences passées. La deuxième. La bonne réponse. C'est ça. Bravo. Il déchire tout. Il déchire tout. Oui. Morgane, du coup, quel est le rôle de la formation continue dans le contexte de l'automatisation croissante des emplois? Elle est devenue moins importante. Elle est essentielle pour s'adapter aux compétences émergentes demandées. Elle se concentre uniquement sur les compétences manuelles. Ou alors, elle est uniquement théorique. C'est bien. Ah, moi, je m'autorise quand même pour les jeunes, c'est vrai que c'est plus facile. C'est la Vous cohésion êtes d'équipe. professionnel. Vous êtes professionnel. Voilà. La cohésion. Là, on est sur de l'égalité. Là, on est sur de l'égalité. Merci, Ricardo. Voilà. En même temps, je vais réagir au message. Hein. On m'a dit que j'étais BG, donc je réponds. Hein, je t'aime. Voilà. Alors, du coup, la bonne réponse, c'est laquelle? La 2, Tu es sûr? je sais pas. C'est la bonne réponse, ouais. Tu as douté de nous. Alors, on est sur quoi? Le changement de carrière et la réorientation. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Quel outil moderne facilite efficacement la transition de carrière pour les professionnels? Les réseaux sociaux professionnels et les plateformes de mise en réseau, les annuaires téléphoniques, publicité classée dans les journées ou alors conseils basés sur les horoscopes. Putain, même si la dernière me plaît, je dirais la première réponse. La première réponse, et c'est la bonne. Ouais, super. Ah ben, bravo. On prend. Merci. Ah, on est sur la dernière question institutionnelle, on va dire ça, de l'échelle professionnelle. Êtes-vous prête? Oui. Quel est le rôle de la formation continue dans le contexte de l'automatisation? Je l'ai déjà dit, non? Ouais. L'automatisation croissante des emplois. J'ai un petit problème, je crois que il me manque une carte. Il me manque une carte. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Culture G, Allez. t'es d'accord ou pas? Allez, culture G, on y va. On a Je 7 vais, points. je vais choisir, hein, je montre les réponses rapidement comme ça. Hop, Allez, Sophie, allez. prends tout. Quel film a remporté l'Oscar en 2012? Les Intouchables, The Artist, Les Misérables ou Bienvenue chez les Ch'tis? L'Oscar. L'Oscar.
sais pas. Tu dis au pif. Les Intouchables, non? Non, c'est. Tu vas dire artiste? The Artist, c'est la bonne réponse. Bravo. Félicitations. On peut dire que tout à l'heure, vous étiez en avance. Non? Là, c'était nous. Oh là, moi, je me trompe de partout, j'en ai trop marre. Voilà, je vous dis. C'est que des bêtises. On a quoi nous The Artist, c'est exactement la bonne Il y a un réponse. point, là. C'est un 2 points. C'est 2 points aussi. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Parce qu'au total, il n'y avait que 12 points à gagner. Ben, vous avez eu tout bon, du coup. Oui. Top. On va passer à la question en or. Est-ce que vous voulez jouer au pack? Bon. Équipe rouge? Oui. On joue tous ensemble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Vous voulez jouer? Oui. D'accord. Ouais, Donc, soit vous avez bonne réponse et vous gagnez 5 points, soit vous avez mauvaise réponse et vous perdez 5 points. Là, vous avez 10 points. Si vous perdez, vous avez que 5 points. Du coup. On va le tenter, non? Oui. Ok. On est là pour jouer. Est-ce que l'équipe bleue, vous voulez jouer aussi à la question en or? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok. On est certaine. On va commencer avec vous, du coup. Allez, on se... Oh, j'adore ce jeu. Sous quel nom est le plus connu le parc Jingshan à Pékin? Il y a 2 choix de réponse. Soit la colline de charbon, soit la colline du sage. Sage, c'est plus cool. Ça paraît, oui. Ouais, la colline du sage. C'est la mauvaise réponse. Ah, dur. Ah, dur. Aïe, 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 aïe. Il va y avoir plusieurs questions en or comme ça. Je passe directement avec l'équipe bleue. Sous quel nom est le plus... Ah non, j'ai déjà dit. Que signifie le mot français, le mot allemand, pardon, Guten Tag? Bonjour. Bonjour ou au revoir? Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez gagné 5 points. 5 points. C'est du pur hasard, c'est du pur hasard. On a un petit café. Je suis la même, c'est pour ça que je... Promis. Ah, mais c'est un peu ça, les bleus. Bleu contre rouge. Moi, j'en doute pas. On passe tout de suite, s'il vous plaît, la régie. Est-ce que vous êtes prêts? Les équipes, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez un petit problème de comptage de points. J'ai l'impression que vous en avez peut-être trop comparé à là. Est-ce qu'en régie, on peut vite fait montrer le nombre de points, s'il te plaît? Non, c'était pas... Regardez nos points. Ok, c'est parfait. La bataille des métiers, c'est tout de suite. Est-ce que vous savez ce que c'est rapidement la bataille des métiers? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est un peu comme la fermière en or. Il y a une seule question et vous devez trouver les 4 réponses les plus recherchées sur Internet. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Là, c'est des questions par groupe. Hein. Vous pouvez travailler tous ensemble. Et c'est le premier qui bip, ou alors lève la main ou m'engueule. Et je le sélectionne. Et si c'est la bonne réponse, tant mieux. Si c'est la mauvaise réponse, c'est pas grave, vous avez d'autres chances. Le maximum, c'est 5 minutes. D'accord? En régie, 5 minutes à partir de maintenant. Ok? Chrono? La question, c'est quelle est la priorité principale des jeunes en début de carrière? Vous avez 4 réponses. Vous pouvez appuyer dès que vous avez quelque chose. Il y a une réponse qui vaut 4 points. À gauche, je crois que ça appuie un petit premier. La stabilité. Ce n'est pas la bonne réponse. Avoir un salaire qu'on peut mettre de côté un petit peu. Un bon salaire. Un bon Ouais, un salaire. salaire. Enfin, un petit salaire pour mettre de côté, quoi. Un petit salaire ou un bon salaire? Un bon Un bon salaire. salaire. Un bon salaire? Ouais. Vous avez 2 points. Voilà. Il reste 3 points. Il reste 3 bonnes réponses, dont une réponse à 4 points à trouver. Les perspectives d'évolution? Alors, Ouais. je suis gentil, je vais vous l'accorder. Mais c'est pas totalement ça. Ce qui est marqué, c'est accéder à un poste haut placé rapidement. Bah, c'est de l'évolution. Donc, voilà, c'est quand même une Bien sûr. perspective Oui, d'évolution. Bien sûr. Assez rapidement, généralement, on n'accède pas à directeur. Non. tout de suite. Ah non. Ah non, je pense pas. Je vous l'accorde, vous avez 2 points. Ah, merci. voilà. Enfin. J'ai entendu sonner à côté, là. Oui, travail, loisir. C'est quoi, du Vas-y. coup? Vous pouvez parler aussi. Hein. Ah, lui laisse répondre. La flexibilité C'est-à-dire? pour les loisirs, tout ça, non? Tu voudrais dire équilibre travail-vie personnelle? Tout à fait. C'est 4 points. C'était la réponse la plus recherchée. Alors, il me reste une seule réponse à 2 points. Et il reste combien de temps en régie, là?
Ok, bon, on va pas dire 3 minutes, on va dire 2 minutes. On accélère. Il vous reste une seule réponse à trouver. Ce n'est pas ça. Ça aurait pu, hein, totalement, mais c'est pas ça. Encore une réponse. Ouais. Faire quelque chose qui nous plaît? C'est pas ça non plus. Non? Ok. Bon. Avoir un. C'est quelque chose qu'on peut faire hors travail. Vas-y. Non, je sais pas si c'est ça. Voyager, oui. Le télétravail. Non, c'était pas ça. Voyager. Ah, quand même. Voyager, dis du pas. coup. Merci, Morgane. Merci. Ça va? Moi, je l'ai entendu, mais vous n'avez pas appuyé après. Bon, c'est vrai que vous avez appuyé juste après. Non, non, c'était la Oui, réponse mais logique. On avait, c'était voyager. on avait réfléchi à ça. Il y en a 23, ils ont 16. Et il y en a 23, ils ont 16. On passe tout de suite à la deuxième question. La deuxième question, c'est question sur l'insertion professionnelle des jeunes. Quel est le principal obstacle rencontré par les jeunes dans leur recherche d'emploi? Le permis. Le permis. La mobilité. Non. Et la mobilité, c'est La pareil, hein, mobilité. Victor. Oui, difficulté de transport, vous avez 2 points. Oui. J'ai entendu sonner. Bah non, Là, je veux dire la c'était- mobilité. Ah, C'était avant. oui. Voilà, il s'est appuyé. Va falloir être un peu impartial. Manque d'expérience. Manque d'expérience. 4 points. Oh là là. Non, mais en fait, Allez, les rouges. Il y en a encore. Et il vous reste 2 réponses. Les Deux formes réponses de à 2 points. l'insertion, c'est quoi? Non. C'est pas ça. les disponibilités. Non, c'est pas ça non plus. Le manque de confiance en soi. La personnalité. Alors, c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils ont juste dit quoi, pardon? Manque de confiance, ils ont dit. Vas-y. C'est un obstacle qui est rencontré par les jeunes hein, pour la recherche d'emploi. Voilà, quand... Oui. Le manque de diplôme. Manque de qualification technique. Ouais. C'est combien du coup? C'est 2 points. Ok. Vous avez déjà trouvé la réponse à 4 points quand même. 2 points du coup, donc 31. Non. Il vous reste... Celui-là, j'avoue qu'il est un peu compliqué. C'est une question de rapidité maintenant. Ok, on change un petit point. 31 points. Comment ils vous mettent la race? Ah, je rigole. Question en or, c'est juste après. Alors, la dernière réponse en soi, c'est vrai qu'elle est un peu plus compliquée à trouver. C'est une visibilité pour l'entreprise. De plus en plus d'entreprises sont sur les 2 points. Ah, 2 super. points. Ah, merci, Flo, merci. On est à 10 points. 11. C'est 2 points. 11 points. Vous avez 11 points? Hop, bah, je vous le mets. Hop, voilà, donc là 11. C'est bien, vous vous rapprochez un petit peu, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu. On nous dit dans le... 31. Ah, merci. On nous dit dans les commentaires, il va y avoir une remontada. Oui. Alors là, c'est question sur l'orientation de carrière et des jeunes. Quelle est la meilleure approche pour un jeune indécis sur son choix de carrière? C'est maintenant. Ah ok, ouais, pardon, j'ai répété. Hein. Quelle est la meilleure approche pour un jeune indécis sur son choix de carrière? La mission locale. Eh ben, c'est quoi? C'est même pas la bonne réponse. Merde. Alors, Les non. agences d'intérim. La mission locale et les agents d'intérim auraient pu être une bonne réponse, mais malheureusement, c'est pas la réponse donnée par Internet. Ne citez pas d'entreprise, ne citez rien du tout, c'est d'autres. Faire un point avec, sur un bilan de compétences, peut-être? En, Ça va? en CIO. Non, il y a pas un- Alors, c'est-à-dire? Bah, se rapprocher peut-être d'un organisme qui permet justement de faire Non. le point, non? Non, il n'y a pas de... Moi, mes réponses n'ont pas de lien avec l'organisme. Ok.
Blablabla, du coup. Blablabla. Les conseillers d'orientation dans les écoles Ou Pôle emploi. ou Pôle emploi. Ou mission Non. locale. Non. Non, il n'y a pas de mission locale, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de pôle emploi, il n'y a pas d'agence d'intérim. Tu peux répéter la question, s'il te La plaît? question, c'est quelle est la meilleure approche pour un jeune indécis sur son choix Ah. de carrière? Les différents salons liés au comme le salon de l'étudiant, les forums de l'emploi. Mais là, on a tout dit. Tu peux dire oui là quand même. C'est pas ça, non. C'est pas ça. De faire des stages. Oui, c'est une bonne réponse. Et, Merci. et la bonne réponse, elle vaut 4 points. Toujours 4 points en face. Eh ben, dis donc, on a les meilleures réponses. Alors, il y avait... Allez-y. Je vais vous aider un petit peu, comme ça, voilà, parce que je vois que vous galérez un petit peu, c'est pas grave. Suivre les conseils de la... Assistante sociale? Non. Ah, monsieur Leclerc. Je sais Non. pas. Suivre les conseils de la... Maman. Famille? Oui, famille. Bravo. Ah ben, maman, c'est Bien, pas Théo, famille, on se vous moque avez pas. déjà 35 points, hein. Ah, mais Moi, c'est ma famille. la famille, c'est pas Ensuite, c'est bon. il y a... On surveille. Alors, quelle est la meilleure approche pour un jeune indécis sur son choix de carrière? Il vous reste combien de temps à peu près? 2 minutes 30. C'est les profs? Les Du coup, proches. tes proches, tes profs, tes amis. Du coup, les proches, c'est... Ouais, bon, C'est la famille. la famille, mais non, je n'ai pas ça. Non. Il y a... Ouais, une réponse qui peut être trouvée facilement, l'autre un peu plus compliquée, je l'avoue. On va commencer par la plus compliquée. Les réseaux sociaux? Non. Non. La plus compliquée, comment on pourrait l'expliquer? Je suis un jeune et je m'en fous. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est compliqué, j'allais dire la réponse. Je suis jeune, je n'ai pas conscience de ce qui se fait autour de moi. Comment on pourrait l'avancer peut-être pour le jeu? Je fais les, Oui, J'ai allez-y. appuyé. je fais les forums pour l'emploi. Non, là, ils l'ont dit tout à Les l'heure. CV. Pas ça. Non, plus. Internet? Sur Internet, Non. sur... C'est Internet. C'est pas du tout ça, pardon. Dites. Allez-y. Les immersions professionnelles? Non. Alors, on va commencer par la plus rapide, pour la plus facile. Il y a toujours une formation qui est plus connue qu'une autre. Donc toujours une carrière plus... Ah là, je vous donne la réponse en plus. Hein. Non, on va arrêter là. C'est la carrière la plus populaire. Donc un jeune qui ne sait pas s'orienter, il va forcément choisir... C'était trop tard. Ouais, il va choisir la carrière la plus populaire. Et malheureusement, il va aussi ignorer les tendances du marché pour l'emploi. Voilà. Donc voilà. Bon, après je vous le dis, hein, c'est pas nos réponses à nous, ce sont les réponses d'Internet. Voilà, donc les réponses ChatGPT. Non, pas tout est ChatGPT, mais disons 99,9% quoi. Donc c'est pour ça que les questions sont générales assez ouvertes. C'est parce que voilà, sont la plupart de ChatGPT. Voilà. On va sur la 4e question, sur le réseautage pour les jeunes professionnels. Donc là, ça devrait aller normalement. Quelle méthode est la plus efficace pour les jeunes pour développer leur réseau professionnel? LinkedIn. Les réseaux LinkedIn. sociaux. Participer à des événements de réseautage et utiliser les réseaux sociaux professionnels. 4 points. Ah, allez. Ah, on les prend. Enfin, Enfin, bah voilà. 7. Oui. Non. Les forums. Parce qu'on rencontre les entreprises. Il y a TikTok et tout, mais c'est les réseaux. Tout Ouais, ça, c'est TikTok. On va pareil. dire 2 points. C'est pareil. Pour moi, c'était censé être On va plus. dire... C'est censé Vous avez 2 points, vous avez 2 points. Pas de triche, Victor. Oui. On mérite 4 points, on mérite 4 points. Alors, ensuite, il vous reste 2 réponses. Quelle méthode est la plus efficace pour les jeunes pour développer leur réseau professionnel? Réseau
Oui. Pôle emploi? Pôle emploi, non. France Travail, pardon. Non. Ah oui, c'est vrai ça. Les stages? Les stages et les alternances? Non, C'est une bonne réponse, 2 points. Ah, Mais du Alors. suspense et tout mais comme c'est ça. vrai. Parce que moi, faut que je lise un peu, tu vois, regarde. Ouais. C'est-à-dire, dans l'information, du coup, je l'ai fait passer dedans. Il reste une seule réponse. Vous me l'avez dit tout à l'heure dans la question juste avant. On me l'a dit aussi en commentaire. Oui, c'est la famille, 2 points. Oh là là, bien joué. Bien joué, Laurine. Viens, remontada. Il avait raison, le collègue en live, là. Bon, on va se faire avoir. Ah ouais, 27, 37, 21, pardon, 37. Une petite remontada. Petite, c'est pas fini. On est sur la dernière question de la bataille des métiers. Question sur le... Hop, on n'a pas changé le titre, c'est pas grave. J'ai pas de questions. J'ai pas de questions. J'ai les réponses. Alors, je vais vous dire, on va tenter un truc, J'ai... Alors, soit je vous donne les 4 réponses et vous trouvez la question, soit il faut me la dire en dernier. Là, c'est ma dernière. Bon, changement de plan. On est à quelle heure? Il est quelle heure? 15h57. Ça veut dire que c'est le moment de la question en or. On saute une bataille des métiers parce que tout simplement nous avons un petit problème de questions. C'est pas grave. De toute façon, cet épisode est là pour ça, pour pouvoir s'améliorer, pour faire quelque chose de très propre très prochainement. Ou alors, si vous voulez, je vous pose quand même les 4 dernières questions. Non, ben non, c'est pas possible, c'est les mêmes. Question en or? Ouais, parce qu'en fait, les deux, c'est les pareils. Les deux, c'est les mêmes. Moi, c'est pas grave, un petit problème. Question en or. Vous voulez jouer toutes les deux? Deux équipes. On commence par l'équipe bleue cette fois. Jeanne, question en or. Alors, 7 points. Ouais, allez. Je veux le main dans les cartes. Parce qu'il y a une différentielle. qu'est-ce qui est jeune? Non, c'est pas ça la question. Jonathan. Quelle était autrefois l'activité d'une personne qui exerçait le métier de frotteur? Laver les vêtements ou alors cirer le parquet? Laver les vêtements? C'est une mauvaise réponse, vous perdez 5 points. Ah, mais elle a pas bipé. J'ai pas bipé. Là, il n'y a pas besoin de biper. Allez, Moins 5 points. Allez. Et ça se 32. rapproche encore un petit peu, vous avez une chance peut-être. Oh non. À la plage, quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain? Un paréo. Un paréo. C'est la bonne Yes. réponse, 5 points. Bien joué. Ouais. C'est le cheval blanc qui a influencé un peu le truc. Ouais. Ça s'appelle du lobbying, oui, effectivement. On remercie Gaël qui est vif dans les commentaires, qui avait dit le paréo. Bravo, Gaël. Aussi. merci. C'est parfait. 5 points pour Gaël aussi, du coup. Alors, je n'ai pas compris, par contre, il se fait virer dans le métro. Ah, le frotteur. J'ai pas compris. L'histoire du frotteur. Ah, peut-être. Ah, d'accord. Bah, super, Pas super. sur le même Donc sujet. du coup, le frotteur, c'était celui qui faisait le parquet, là? Qui s'est Exactement. démarqué. Voilà. J'ai pas d'autres J'aurais explications. juste dit frotter le vêtement, quoi. Ouais, avant, honnêtement. ouais. Je sais pas, ok. Voilà. Mais voilà, moi non plus, je savais pas. C'était la question, non? On passe au chemin de l'emploi. Est-ce que la régie, c'est toujours bon? Tout est OK? Bah, c'est parfait. Est-ce que vous, invité, tout se passe bien? Très bien. Très bien. Ça va. Très bien. Oui. Ça va. Merci. Toujours très chaud. Il va y avoir une bagarre. Il va y avoir une bagarre. Moins 6. On Ah. a la même déjà? On a moins 6. Alors, soyez attentifs parce que expliquer le jeu, là, il est très compliqué. Le jeu est cool, franchement, il est trop drôle. Franchement, c'est super drôle, mais c'est très compliqué. Vous avez le chemin de l'emploi, vous devez commencer votre phrase avec la première lettre de l'alphabet. Soit vous commencez, si on fait un tour de table, comme ça, vous commencez avec la lettre A. Théo, tu fais la lettre B, la lettre C, D, etc., etc., etc. Vous devez quand même impérativement, du moins essayer de suivre une histoire. Enfin, un thème. Le thème, c'est la salle de pause. À vous de faire comme vous voulez. Si vous avez la bonne réponse, si vous trouvez quelque chose qui
et dans le thème de la salle de pause, vous avez 1 point. Si par contre vous dites un mot mais qui commence par la lettre définie, vous avez 0 point parce que ça n'a pas forcément de rapport avec la salle de pause. Si vous ne trouvez rien au bout d'un certain temps, vous avez moins 1 point. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez besoin d'explications? Est-ce que j'ai mieux expliqué que la première fois? Ouais. Beaucoup mieux, Victor. Bah, il y a moins de monde aussi. Non, mais on ne doit pas créer une histoire, c'est ça? On doit... Bah, vous respectez le thème de salle de pause. Voilà. Après, ça peut partir dans un endroit. C'est juste qu'il faut que ça suive quand même un certain sens. Voilà. Le sens, il commence avec la lettre A. Ici. La lettre A. Ok, je peux parler à qui je veux en fait? C'est chacun son tour. Vous pouvez parler à qui vous voulez, mais juste qu'il y a un sens. Donc A, B, C, D, etc., etc. Jusqu'à Z. Je sais pas. Alors, comment vas-tu Théo aujourd'hui? Vous avez 1 point. Vous pouvez le noter. Mais B. Du coup B. Du coup, B. Ou tu as la lettre B. Ouais. bien, et toi? Bah, comme la question n'était pas posée forcément, mais je te réponds, oui, je vais très bien. Comment ça se passe cette journée, comme on est en salle de pause? Comment ça se passe, du coup? Vous avez du coup 2 points en plus. La lettre C. Ah, mais c'est D. Pardon, D. Bah, d'ailleurs, j'allais t'appeler, te proposer un café. Ok, 1 point. Et du coup, tu voulais me dire quoi? Ah, c'est dur un peu quand même ou pas? Oui. Comptez vos points à chaque fois. Avec la lettre F. Floriane, Non, parce Floriane qu'elle a t'attend en bougé. salle de pause. 2 points. Il faudrait Un peut-être point en que tu la plus, un rejoignes. Ok, très bien. Très bien. Bien, hein. Un point en plus. La lettre. J'ai, oui, je sais, j'ai. Oui. Gare à toi parce qu'elle t'attend et je pense que c'est pas cool. Ah, Elle est pas mal. Je l'accepte, c'est vrai. Ouais. Je l'accepte. Vous avez 2 points. Hein. N'oubliez pas de compter vos Ouais. points à chaque fois. Je te laisse. Axel, vous avez la lettre. Incroyable. Mais sur quel sujet enfin, pourquoi le matin dans son bureau? J'imagine qu'il veut te parler des nouveaux projets. Euh, Kangourou, le projet. C'était kangourou. Je l'accorde pas. Ok. C'était drôle. Mais C'est le nom du kangourou. projet. Oh, bah, kangourou le projet, ça veut dire quoi ça? Kangourou, le Bah, projet. Kangourou, le Il voulait projet. t'appeler au sujet du projet Kangourou. Ah oui? Kangourou le projet ou le projet kangourou? Kangourou, Kangourou, le le projet projet. dont il voulait te La parler. régie, est-ce qu'on accepte ou pas? On accepte. Le projet kangourou. Ah mais alors ça m'intéresse vraiment. Et j'ai vraiment envie d'en discuter. Attends, on va appeler Sophie. Elle va venir avec nous dans la salle de pause. Comme ça, on aura plus de temps pour en discuter. C'était très long, mais c'était bien. La lettre M du coup. Alors, mais moi justement, je suis un peu nulle, mais je n'ai pas compris c'était quoi le projet kangourou en fait. Je sais pas de quoi ça parle. non, attends, je vais t'expliquer. Ah, du coup... Il s'agit d'un projet. Oui. Non, La lettre O. Oui, j'ai bien compris. Tu veux nous expliquer? Mais bon, au bout d'un moment, il faut avoir une personne responsable à ça. Parce que t'as pas regardé la visio de Roger sur le projet Kangourou? Ah, c'est dommage parce qu'il expliquait tout et franchement, bah, c'était super clair. Mais qu'est-ce qu'il expliquait bien? Oui, je crois que c'est bon. J'ai pas. Oui. Mm. C'était bien la lettre Q. Oui. Qu'est-ce Ok, qu'il expliquait ok, bien? Parfait. Le Alors. kangourou était vraiment bien expliqué, puisqu'en fait, il nous montrait bien le projet. Comme ça, elle a pu comprendre de quoi il parlait. C'était la lettre R. Vous avez moins 1 point? Ah merde. Vous avez moins 1 point. Oui. Je suis désolé. Donc. On recommence avec la même lettre. Je vous laisse l'opportunité de reformuler avec la R. lettre R.
René vient d'arriver dans le bureau? Ok, ça passe 1 point. Et on dit bonjour à Laradine. C'est marrant ça. Ok. À vous, du coup, Salut. avec la lettre S. Salut René, comment vas-tu? Ça passe. Oui, ça passe. Tout va bien. Je suis René. Ah, un René comme ça, de toute façon, ça s'oublie pas. Vraiment, tu as raison. On ne l'oubliera pas, le René. Alors là, on arrive sur la lettre un peu plus complexe, hein, W. Waouh, tu as totalement raison. Ça passe. Ça passe, allez, je l'accorde. X. X. Xylo. Xavier, bah, pourquoi tu viens d'arriver dans le bureau? Il y a déjà René. On est tous là. La salle de pause, elle est pleine là. On n'en peut plus. Pas mal. J'ai bien aimé le. Ouais. Allez, Y. Oui, il n'y a pas de problème. Non, je vais pas dire ça. Yao, tout le monde est là, je suis très contente. On va du coup faire un gros briefing du gros projet Kangourou. Cool. Super. Dernière lettre. Le Z. Zut, je suis toujours René et j'ai oublié de prendre un stylo. Ça Bien n'a joué. aucun sens. Sur la fin, Ça n'a aucun c'est sens. parti un peu en Vous pourrez voir peut-être en accéléré dans le replay, ça pourrait être drôle. Félicitations déjà. Bravo. Est-ce que C'était vous laborieux pouvez quand vous même. Hein. applaudir totalement? C'est un exercice un peu compliqué hein, qui n'a aucun sens, hein, mais c'est rigolo quand même. On fait une deuxième histoire? On fait une deuxième histoire? On va complexifier un peu le jeu. Enfin, du moins le thème. C'est une réunion d'équipe, et pas cette fois-ci une salle de poste. Une réunion d'équipe en urgence, donc une réunion d'urgence demandée par le directeur pour un vol de papier dans l'imprimante. Et on va commencer avec la lettre A. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient d'avoir un mail, on nous aurait volé du papier dans la machine à imprimer. Du coup, on est tous convoqués dans la salle de réunion parce que va falloir voir ce qui s'est passé avec cette imprimante. Bah, Mon du Dieu. Bonjour. 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 De quoi est-ce que vous parlez? J'accepte. C'est bien. Non, j'ai rajouté un point. Ouais, mais là, tu peux t'en rajouter un si tu veux. C'est justement de ce que je voulais vous parler. Ce matin, vous regardez tous, le papier a disparu. Il n'y a plus rien dans l'imprimante. Où est ce papier? Donc, du coup, si je résume bien, il n'y a plus de papier dans l'imprimante, on ne sait pas qui c'est, et c'est un vrai problème. Donc là, il va falloir résoudre cette. Sherlock Holmes. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas moi, mais je pense, j'ai ma petite idée en tête sur qui c'est. Franchement, tu sais qui c'est? Tu peux nous le dire, s'il te plaît? Généralement, il reste quand même du papier dans le bac de l'imprimante, mais là, vraiment, tout a disparu. C'est vraiment bizarre. Henri est au courant de ça? Il n'est pas au courant, Henri, parce qu'à chaque fois, on l'accuse alors que c'est jamais de sa faute. Pourquoi toujours accuser ceux qui sont absents? La lettre J. J'arrive toujours au dernier moment, j'ai toujours pas trop suivi le concept de la réunion. Donc, là, je dis n'importe quoi. Voilà. Bon, j'arrive déjà, c'est déjà. Oui, voilà, ça passe. Ouais, Le plus ça important, c'est le premier mot. Ah! Performance d'acteur. Vous ne saviez toujours pas qui est le coupable. Moi, je sais qui c'est. Alors que vous, non.
Il me reste à dire que moi, c'est juste Henri, il est jamais là. Et à chaque fois qu'il y a un truc, il est jamais là. Comment ça se passe? Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il a des trucs à se reprocher, quoi. Mince alors, c'est vrai, tu as raison, maintenant que j'y pense, il est jamais là. La lettre J. J H-I-J. J. Oui, j'ai fait quoi en fait, mais... Ah, j'ai oublié moi aussi. Vous m'avez dit J? Enfin, tu m'as dit J? Oui, ah oui, bah oui. Il m'a dit J? Oui. Bah oui, pourquoi J'ai pas j'ai dit- suivi. Oui, parce que là c'était H-I. Oh, il y a eu un bruit là. Ouais, c'est elle. Non, ouais. C'est vous, là, l'embrouille. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est là. C'est vrai. Non, mais j'ai dit J. Ah, bah, J. Effectivement. Vous avez une chance quand même. Bravo, carrément, 25. Allez, je vous mets juste -2. -2. Ah, en plus, Ah -2. ouais, carrément. Ah ouais, intraitable. Donc on peut Ce recommencer. que je peux proposer, c'est qu'on reprend à partir de du K. coup, de K. K. Comme ça, vous avez la possibilité de récupérer, de récupérer les 2 points. C'est gentil, merci. Ouais, aucun. Du coup, à moi. Oui, attends. Karine semble un peu suspecte. Je l'ai vue traîner proche de l'imprimante. Lamentable. Ok. C'est lamentable. Ce genre de réflexion, c'est lamentable. Non, moi, je reste sur ma théorie de Henri. C'est encore de sa faute. Il est jamais là, donc de toute façon, ça sera Henri, quoi. Malheureusement, Henri, il était en congé quand le papier a disparu. Donc, du coup, moi, je dis que ça peut pas être Henri. Non, mais ça peut que être Henri. On se calme dessus. Toujours accusé, je reviens toujours sur la discussion. Maintenant, on va être un par un en salle de pause et on va tous discuter ensemble un par C'est ça. Par contre, moi, je veux bien voir Karine parce que du coup, j'ai aussi d'autres choses à lui dire. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'Henri et Karine ne sont pas de mèche? Ah, Bien joué. Bah, rassemblons-les. On réfléchit là depuis tout à l'heure, mais faudrait qu'on les rassemble quand même. Suspicion. Oui, tu as raison. On peut peut-être essayer de les rassembler et puis de voir où ils étaient au moment où le papier a disparu. Tantôt, on verra bien. Bien joué. Ursule. Mais où es-tu, Ursule? Voilà, j'ai trouvé le coupable, c'est Ursule. Théo ne me croit pas, mais c'est Ursule. V. Valérie. Je suis sûre que c'est Valérie, en plus, parce que je crois que je l'ai vue traîner dans les parages la dernière fois. W. W. Wesh! Waouh! D'où tu insultes tu accuses mon ami? Mon ami proche, Valérie. Xavier. Xavier, il était là la dernière fois. Il était là quand il était en réunion avant, au moment où on a volé le papier. Ça peut pas être lui. Yes, t'as raison. Mais oui, c'est tellement ça. C'est dingue, cette histoire. Hein. Bien. Vous pouvez vous applaudir. Alors, il est 16h14. Je vous propose rapidement, avant d'entamer peut-être la dernière histoire, parce qu'on était en retard, on est en avance maintenant, mais peut-être trop en avance. Je vous propose de répondre à une question en or. Est-ce que vous Mais bien sûr. à cette question en or? Très bien. Je vous propose ça parce que je vois que vos points avec l'équipe rouge et l'équipe bleue se rassemblent petit à petit, enfin, se rapprochent. On a 51 points à l'équipe rouge, 53 points pour l'équipe bleue. Juste une impression peut-être pour l'équipe bleue, comment ça s'est passé un petit peu, presque la remontada de l'équipe rouge. Vous le sentez comment? Remontada, c'est vrai. Allez, je vous le dis, c'est vrai. Vous avez peur un petit peu? Non, on est confiant. Et vous? Pas du tout. La Vous sentez remontada est confiant enclenchée. pour remonter? Oui, c'est enclenché. Il y a que 2 points. Je suis serein, on va passer devant. Ok. On fait un petit truc parce que il me reste quoi comme question? Il me reste 2 faciles et 2 compliqués. C'est pas moi qui vais les choisir, c'est la roue. D'accord. Ok.
Non, c'est un peu bête. Est-ce que quelqu'un a une pièce peut-être? Comme ça, on fait un pile ou face. Non. Pile, c'est facile. Pile ou face? Personne une pièce là? Ah, vas-y. J'espère que dans le chat ça va, ça se passe bien. Embrouille à la villa. Et oui, c'est la faute de René, on me dit. Alors, on va faire une question. Comme ça. Faites-le pile ou face. On est d'accord que ça c'est pile? Et ça c'est face. Faites-le. Pile ou face, pile c'est quoi et face c'est quoi? Pile c'est le côté avec. Non, mais d'accord, mais Ah. Alors, pile c'est avec le dessin. Là, t'as bien D'accord. compris, c'est bon? Ça c'est bon, je le dis. Disons pile la facile et face la compliquée. Allez. La compliquée. Vous avez la Ouais. compliquée. Quel grand couturier arlésien a relooké le TGV en 2005? Christian Lacroix ou alors Jean-Baptiste Dupont? La croix. C'est la bonne réponse. Bien joué ça. Bravo. Là je check parce que là c'est. Là, c'est une vraie check. remontada. C'est cool. Bien joué ça. Oh, c'est Vous avez beau. plus 5 Ah, quelle émotion. Bravo. La pièce pour eux. L'équipe bleue, Oh là là, avec Pile. les noms, là. passe. C'est la Je sais pas compliquée ou la comment on fait. facile? Vas-y. Pile, c'est la facile. Ouais, non. Oh, aïe, Allez. aïe, 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 aïe. Compliqué? On est sur du face. On est sur des questions compliquées. Mais... Elle est très belle la pièce en tout cas. Bon. De 2 euros. Dans quel membre du corps humain se situe l'humérus? Le bassin ou le bras? Des études d'ensemble. L'humérus L'humérus. Le bras, je crois. Le bras. Je crois que c'est le bras. Tintin. C'est le bras. C'est la je bonne crois. réponse. Combien du coup? 5 points. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je me disais, On a deux l'humérus, ça points me dit d'écart. quelque chose. Hop, il est 16h18. On passe à la dernière. Le dernier thème du chemin de l'emploi. Recrutement pour être les cloches de Pâques. Donc je vous propose quelque chose. C'est que l'équipe rouge, vous faites les employeurs. Et l'équipe bleue, vous faites les demandeurs d'emploi pour être cloches. Pour être des cloches. Pour les Pâques. Pour Pâques. Non? Oui? En fait, vous êtes des cloches. C'est timbré. Mais vous êtes des cloches, enfin vous voulez être cloche. Et là, on a les recruteurs. D'accord? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que vous faites un échange comme ça. A, B. Disons plutôt A, parce que vous avez déjà commencé. A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Après, on revient comme ça. D'accord? Ça fait comme ça fait vraiment un échange entre employeur et futur employé. Toujours avec le même principe de. Toujours le même principe de l'alphabet. Ça va être compliqué à suivre. La régie, suivez vraiment comme En ça. gros, on se Et vend d'ailleurs, comme il y a des une cloches. caméra qui est presque Ah, on se vend comme des fatiguée. cloches. Je Fais un crois, plan hein. sur moi, comme ça tu changes On est la vraiment batterie. des cloches. Je suis une cloche en fait. Les cloches, moi aussi, mais on est des cloches et on doit se vendre en tant que cloche, c'est ça? En fait, c'est voilà, il va avoir comme un entretien d'embauche. Voilà. Vous voulez être cloche. Et là, on a les employeurs qui recrutent justement des gens pour être cloche. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Ah, on n'est pas vraiment des cloches, Non. on veut Vous êtes être en pas mode encore, vous un voulez- travailleur de cloche. Tu veux devenir cloche. Vous avez pas beaucoup de temps. Si on voit que c'est trop long, je fais passer. Je vous fais un décompte 5, 4, 3, 2, 1, etc. Et vous me devez me dire un mot minimum pour avoir un point. Même pas. Pour avoir 0 point. Vous devez me dire un mot avec la lettre de l'alphabet qui convient. C'est ça qui est compliqué. Et c'est 1 point par mot en étant dans le thème. 0 point si vous trouvez un mot qui commence par la lettre, mais qui n'est pas dans le thème. D'accord? Si, imaginons, voilà, vous parlez de... je sais pas, moi, vous parlez de train, tu me dis 0, bah ça compte pas. Bah, tu vois. Juste 0 comme ça compte pas, c'est 0 point.
Par contre, si tu me dis Youlou, alors que vous parlez de train, là, et que la lettre c'est Z, bah, c'est à moins 1 point. Voilà. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? Ouais, c'est bon. On commence ici. La lettre A. Ah, oui, on peut faire ça. On commence. J'ai bien compris. Ah, je suis une cloche et. Non, vous n'êtes pas encore cloche. En fait, c'est les employeurs. Tu postules, voilà. Voilà. Mais commençons par la lettre A. En commençant par la lettre A, en gardant l'esprit de l'alphabet, etc. A, B, C, D, etc. etc. Je comprends que c'est un peu compliqué à suivre. Allô? Je suis la petite cloche. Vous acceptez que je vienne vous voir? Ça passe. Ça commence par un A. 1 point. Bien, merci d'avoir répondu à l'offre. Effectivement, nous recherchons des cloches pour notre client. Ah ben non, du coup, je suis déjà l'entreprise. Oui, Pardon. vous êtes l'entreprise. Pour notre animation. 1 point aussi. Demain. C'est vraiment génial tout ça. Oui, bon, allez, je l'accorde. Là, on a vraiment complexifié, pardon. On a vraiment complexifié le jeu. Décidément, les cloches sont dures à trouver ces derniers temps. Ok. Effectivement, mais je pense que je pourrais faire une bonne cloche. Bien, très beau ça. Ça mérite même 2 points. Je l'ai décidé. D'accord. D'accord, on fait comme ça. Franchement, par rapport aux conditions, être une cloche aujourd'hui, c'est très pénurique. Et si vous avez les qualités requises, avec grand plaisir, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre société. 3 points. Ah, Ça vaut 3 points. À Vous vous. voulez nous faire perdre. À Morgane, du coup. À moi? Oui, on revient comme ça. Ah bon? J'ai. Des effets de surprise. Vous pouvez travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Avec un G. Génial. J'ai toutes les compétences requises pour ce métier-là. Ok, pas mal. Ça vaut bien 2 points. Ah, alors, on va s'arrêter là à un seul point parce que sinon après, au niveau des points, ça risque d'être compliqué. Après, voilà. Là, on est déjà à 63. 2 points. C'est moi? Oui. Ah, ça. Ah, Ah, ça, oui. Ça, on revient comme ça. C'est H. Oui, c'est ça. Il me semble bien. Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. On était concentré sur les points. C'est qui Génial. J'ai toutes les compétences pour ce métier-là. Ah là 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 là. Bien H aspiré. Hein. Les cloches sont en voie d'extinction à cause de la guerre des cloches contre les clochettes. Ça reste quand même un conflit qui vous concerne directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il arrive parfois que certaines cloches s'égarent, mais on peut tout à fait en retrouver quelques-unes par-ci par-là. Et je pense que je peux faire partie des cloches égarées. J'entends. Alors, je vous coupe 2 petites secondes pour faciliter un peu les choses. Il n'y a plus vraiment comme on appelle ça, de sens. Voilà. C'est vraiment une discussion vraiment entre groupe et groupe. Voilà. Parce que sinon, voilà, ça va commencer à être compliqué, je voyais là. Parce que sinon, c'était déjà Florian. Donc c'est à moi. Oui, Oui, c'était à moi. De De manière arbitraire, j'ai décidé que c'était à moi. Oui, Monsieur. effectivement. Donc j'entends bien. Est-ce que d'un point de vue horaire, vous avez des soucis au niveau des horaires, de garde d'enfants, des petites clochettes du coup, si vous avez besoin d'aller chercher vos petites clochettes à l'école ou. Pas qui? À nous, K. À vous. À nous 3. C'est au groupe entier. Donc, c'est celui qui prend la parole. K? Kangourou, j'aime bien.
Karine, ma petite clochette, a un petit souci au niveau de l'école. Il faut qu'elle soit rentrée à 15h30. Donc, je pourrais faire tout ce que vous voulez, les heures que vous voulez entre midi et 2. Par contre, il faut que j'aille chercher ma petite clochette à 15h30 à l'école. Des cloches. Karine qui l'a fille du coup? Bah oui, c'est ma petite clochette. D'accord. Victor? Là, j'entends bien ce que vous me dites. Effectivement, les contraintes liées aux enfants, ça peut être compliqué. Après, aux clochettes, pardon, excusez-moi. Ouais. Après, nous sommes une entreprise bienveillante et on peut s'adapter aussi. On est très flexible sur les horaires. Oh. Mais c'est génial. C'est vraiment génial. Du coup, je vous confirme mon intérêt pour le poste de cloche. Il va falloir quand même qu'on vous pose quelques questions. Si vous y répondez, on va pouvoir passer un accord ensemble. Pas de souci. Ok, voilà, tout de suite. Peut-on signer le contrat? Peut-on signer le contrat aujourd'hui? Attends, c'est quelle lettre? O. Pourquoi précipiter les choses? Vous avez déjà fait le P? On a fait le O, elle vient de faire le O. O. Ok. Pourquoi précipiter les choses? Les cloches, c'est quelque chose de sérieux. Il faut prendre son temps. C'est très beau. Qui c'est? Un point, un point. Qu'est-ce qui me dit que je vais bien avoir un contrat de travail? Qu'est-ce qui me dit que si je signe pas aujourd'hui, j'aurai un contrat de travail un jour? Raisonnablement, on pourra vous faire une promesse d'embauche. Mais en attendant, il faut d'abord que vous répondiez à nos questions. C'est bizarre. Ça se révèle vraiment en rouge. Sérieusement? Sérieusement, je vous demande juste un contrat de mission. Je suis vraiment motivée. Je vous ai montré toutes mes compétences, mon savoir-être. Et vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas me faire signer mon contrat? Une réponse là. Tout d'abord, posons les bases. On va vous expliquer le travail, les tâches, les lieux de mission et après, le lieu de la mission et on verra après pour le contrat. Ok. ST. Non. T, U. Une cloche. Une cloche. C'est facile à faire une cloche quand même. Je ne devrais même pas avoir besoin de contrat de mission. On ne devrait même pas avoir besoin de passer un entretien. Ça paraît simple comme ça. On a donné notre confiance à certaines personnes et on s'est retrouvés déçus. Donc on préfère passer un test d'entrée. Désolé. G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Waouh! Je ne pensais pas avoir une réponse comme ça de la part d'un employeur. On est quand même en 2024. Allô, quoi. Moi, j'ai envie de travailler. Xavier, t'en penses quoi du coup pour cette candidature? Ah, Xavier, du coup, c'est à moi de parler, du coup, c'est ça? J'ai bien compris. Non. X, c'est bon? Ah oui, ça non, le X. Y. Il reste 2 points. Yo, man. Non, 5. Payé, parce que sinon... 4. Yeah. Quoi? Yes! Yes! J'ai compris de toute manière votre discours. Vous êtes en train de demander à votre associé si vous voulez bien me recruter. Eh bien, pas de problème. J'irai voir ailleurs et je suis sûre qu'ils me signeront le contrat. Zara, elle s'appelle Sarah, moi, c'est pas Xavier. Faut juste qu'on regarde dans les CV. Elle s'appelle Zara. Ouais. Hop, alors, je vous mets juste les points. Il me semblait que vous aviez que 1 point D'écart. d'écart à chaque Ouais. fois. Donc, Merci, c'est gentil. Merci. La régie est avec la nous. régie pour les rouges. Merci. Ça fait 72, 71 quand même. Après, si c'est pas ça, moi je veux bien. Soyons fair play. Alors, il reste 2 petites épreuves. Une dernière question en or chacun, si vous voulez bien y participer. Oui.
C'est parfait. J'aime bien avoir des équipes qui jouent comme ça, c'est parfait. Juste après, on passera au pitch improbable. Pour l'instant, question là. Question bonne qui vaut 5 points. Mauvaise. Réponse. Bonne réponse qui vaut 5 points. Et mauvaise réponse qui vaut moins 5 points. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'équipe rouge qui. Bleu. On est la bleue. Combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm? 50 ou 500? 500. Je suis nulle en maths. Elle est pas très compliquée, mais j'avoue qu'elle est. En fait, elle est un peu relou quand même. Elle est pas compliquée, mais elle est relou. C'est quoi la question? Combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm? 500 centimètres. Oh, t'es nulle à ça à l'école. Je sais Non, pas. moi Ah oui, aussi, hein. Mais Morgane, tu donnes la réponse, moi je te dis. 500. 500. Non, je sais pas. Si, 500. Non, c'était pas ça. Ah si, centimètres, décimètres. Tu mets les 0, tu fais le tableau. Non, hein. c'est pas ça. Réfléchissez bien. 50 cm. Ah, réfléchissez bien. Non, ça fait 50, tu décales d'un côté, c'est ça, tu fais le tableau. Tu te rappelles à l'école? La réponse était 500 ou 150. Non, Non, c'était un 100 ou 50, je crois. C'est quoi les deux réponses possibles? Ah Vous avez donné votre Oui, mais on a donné, mais je... Bon, on m'a dit 500. Ah, d'accord. C'est la mauvaise réponse. Je fais tomber C'est la mauvaise réponse et en plus, elle nous casse la lumière, quoi. Pardon. C'est la pièce de 2 € qui est tombée. Je le savais. On va la garder, la pièce de C'était 50 ou 150 du coup la première? La première C'était question. 50. Ah voilà. La bonne réponse, c'est 50. Ouais, pardon. Dans 5 cm, il y a bien 50 mm. Alors, 5. 5 points, vous enlevez. Alors, à la régie, peut-être, est-ce que vous avez une dernière question à poser? Parce que j'en ai plus. Il m'en manque une. Une dernière question au hasard. Moi, je pense bien. Thomas, t'en as une là, tu réfléchis. Alors, Encore deux de moins. l'équipe rouge, vous avez le temps. 63 moins 5. On était à 73. 73. 73 moins 5. 72. Non, donc 70, 68. Je vous laisse préparer la question. Attention. À régie. Je ne sais pas compter. Vous avez combien tout à l'heure? 72? Non. Ils avaient 72. Ouais, 72. Donc 71, 70, 69, 68. 67. Attends. Alors 72. On compte le 72 ou pas en fait? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on a une dernière question en or pour l'équipe rouge. Pardon. Attends, je prends ton téléphone, Thomas. Je vais la lire là-bas. Oui, en vrai, c'est bien. Mais on sait jamais. Laquelle de ces plantes est aquatique? La pivoine ou le lotus? Le lotus. Vous avez gagné 5 points. Et allez! Alors, je peux vous proposer de faire quelque chose. Il est quelle heure tout d'abord? Il est 34. Il est Guten Tag. Je peux vous proposer quelque chose, c'est que chacun de vos côtés, vous avez 2 minutes pour réfléchir à une question. Vous allez réfléchir à une question à leur poser. D'accord? Sur n'importe quoi. Ça serait bien si c'est comme émission jeune, mais sur n'importe quoi, vous avez votre choix, un libre choix. D'accord? Et pareil pour vous. Vous avez 2 minutes pour trouver une question à leur poser. Et avec ce que vous voulez. C'est quand même bien que ça soit mission jeune, mais avec ce que vous voulez. La réponse vaut 7 points. On peut mettre un timing en régie rapidement? Non, mais au niveau téléphone? Allez, on met 7 minutes, 2 minutes, chacune à partir de maintenant. Bon, je m'adresse à vous, le chat. J'espère que l'émission vous plaît. C'est assez dynamique. Je répète que c'est quand même une émission pilote et qui risque d'avoir des aménagements
dans notre script. C'est la toute première émission, le tout premier jeu télé. Et petit à petit, on va s'améliorer, forcément. Mais c'est le premier jeu télé fait par les jeunes, animé par les jeunes, mais qui fait jouer des jeunes et des entreprises aussi, y compris des conseillères qui arrivera. Enfin, ça arrivera très bientôt. Voilà. Pour ça, je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner, aussi de nous partager, parce que c'est grâce à ça que la bonne idée fait son effet. Et je vous le rappelle, la bonne idée, c'est tout simplement le média d'influence jeune. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur YouTube, sur X, Instagram, LinkedIn. Voilà, YouTube aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, Twitch, hein, principalement. Voilà. Et il reste combien de temps, la régie? 1 minute? Ok, c'est parfait. Est-ce qu'on peut mettre une pub en attendant? Allez, c'est parfait.
Bonsoir Admiral Firestorm, on est toujours sur le jeu télé, du coup la bonne émission, hein, le jeu télé qui met en avant les employeurs et les jeunes aussi. Donc là on a accompagné, on peut peut-être se refaire un tour de table. L'équipe bleue, présentez-vous rapidement s'il vous plaît. Sophie Randstad. Voilà. Morgane, 19 ans. Floriane, interaction. Laurine, interaction. Théo McIntosh, en recherche de formation pour devenir professeur de langue. Et Axel Randonnier, Argos Intérim. Voilà, parfait. Ces deux équipes, l'équipe bleue et l'équipe rouge qui s'affrontent. On arrive quand même sur la fin du live, hein, Admiral Firestorm. Je leur ai demandé tout à l'heure de préparer une petite question. Facile ou difficile, hein. Dans le thème qui est difficile, j'imagine bien. Non? Oui. Quand même pour se démarquer entre eux. Ah oui, parce que là, c'est vrai que ça, vous avez perdu. Bien sûr, on reste dans le jeu. Dans le jeu. C'est marrant parce que du coup, vous avez 76, mais à l'envers. Vous avez 67. Ouais, c'est vrai. Oui, je le fais. J'ai pas de préférence, moi. Je suis dans l'équipe de la roue, apparemment. La roue va venir juste après. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, je vais vous laisser poser votre question. L'équipe bleue, vous pouvez poser votre question à l'équipe rouge. Alors, est-ce qu'on entend bien Morgane? Vas-y, parle. Morgane, t'es quoi? Oui. T'es en contrat d'engagement jeune, du coup? Non, Plus du tout. plus. Ça s'est bien passé? Oui, mais je l'ai terminé. Du coup, c'est pour ça que je dis plus jamais. D'accord. Bon, t'es toujours suivi par la mission locale du Pays de Grâce. Ça se passe bien? Oui. Oui. C'est terrible. Tous les jeunes ici sont fous de nous. Passe la question. Sam Altman a créé Quelque chose. et c'est quoi? Genre, Est-ce qu'il y a des propositions de Qui nous réponse sert ou au pas? quotidien et qui nous sert de plus en plus, qui nous accompagne dans nos recrutements, dans la diffusion de nos annonces, sur les réseaux. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle. Ah, moi, j'ai pas la réponse. Hein. Moi, je ne sais pas du tout. C'est au feeling. Je dirais ça aussi. Alors, la réponse, c'est quoi? Début de réponse, mais... Ah, des... ChatGPT. Ah, c'est ChatGPT. c'est pas possible. C'est bien, il est quand C'est l'intelligence artificielle. Bravo. Oui, c'est vrai. ChatGPT, oui, mais c'est que l'intelligence artificielle, enfin, ChatGPT est qu'un outil hein, de l'intelligence artificielle. Bonne question, bravo, vous l'avez trouvé où celle-là? C'est qui? C'est Sam, c'est quoi? Sam Altman. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est en rapport, l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée pour les jeunes à Oui. cette heure-ci, pour même eux rechercher de l'emploi. Et ça, ils l'utilisent de plus en plus. On essaye de leur montrer aussi le cheminement et c'est ce qu'ils découvrent aussi quand ils passent les portes de nos agences intérim. D'accord, bah, c'est très, très bien. L'équipe rouge, vous avez peut-être une question à leur poser? Oui. Alors, c'était une question en 7 points. Ça veut dire que vous avez moins 7 points. Parce que vous... Ah ben non, vous n'avez pas trouvé la Non, on bonne a gagné. réponse. Non, bah non, ChatGPT, c'est pas... Enfin, si, c'est l'IA. Mais on a dit ChatGPT juste après. Ils ont dit Non, mais on a dit intelligence ChatGPT juste après. Elle triche un peu, j'ai l'impression, quand même. Hein. J'ai dit, on a dit ChatGPT L'intelligence juste après. artificielle n'est pas ChatGPT. Après, ils ont dit c'est un début de réponse, ensuite ils ont dit ChatGPT. Exactement, exactement, merci. Ah, mais la réponse c'est ChatGPT. Oui, Le chat, est-ce que on autorise, est-ce qu'on donne la question, la réponse ou pas? Je répète, hein, c'est une réponse à plus 7 points ou alors à moins 7 points. Ils ont donné la réponse à moitié. Non, On peut dire ça. après on a dit ChatGPT, on a redit après. Je module. Et Là, c'est un c'est- début de réponse et j'ai suivi par ChatGPT. Enfin, on a suivi par ChatGPT. Ok. Elle n'a pas dit que c'était faux. Il y a PTDR Teki qui nous a répondu et on vous donne les points. Ah, Vous avez plus 7 points. Merci. c'est gentil. Merci Merci. beaucoup. Merci, monsieur de l'internet. Du coup, ça fait. Ils auraient dû montrer les points. Non. Il a créé que ChatGPT. Voilà. Du coup, c'était 76 là. Plus 7.
Je peux vous dire que le chat sont intérêt. Restez dans le chat parce que dans l'épreuve juste après, c'est vous qui choisissez le gagnant de l'épreuve. L'épreuve qui voudra. Wow. Oui. Ouais. À vue d'œil. Ouais, la médaille. La médaille. Voilà. Les gagnants. L'équipe rouge, vous avez une question à leur poser du coup. Théo, tu veux Allez-y. la poser? Tu te Non, rappelles la j'ai question? pas trop compris la question. Ah, bon. Bon, bah, je vais la poser du coup. À partir de combien de temps sommes-nous considérés comme un chômeur longue durée? L'équipe bleue, la question de taré. Petit un point sur les points. 83 points pour l'équipe rouge et 67 points pour l'équipe bleue. L'équipe bleue a commencé avec un léger avantage, on va dire, au niveau des points. Et il y a eu un beau rattrapage. L'équipe rouge, félicitations. Merci. On est des... Avec la souplesse ou sans la souplesse? Avec le pied. Est-ce qu'elle est vraiment difficile la question ou pas? Ouais. C'est vrai. Bah, ça a dû changer, je pense. Maintenant, il s'appelle Oui, France Travail depuis le 1er Oui, janvier déjà. c'est vrai. Donc, Ouais. allez, vas-y. C'est quoi la question déjà? L'équipe rouge. Maintenant, nous sommes considérés comme demandeurs d'emploi longue durée. Chômeurs longue durée. 24 mois? Non? Je dis ça? On va dire ça. La hein. réponse, on pense à 24 Ouais, mois. ouais, on dirait 24 mois. 24 points. Est-ce que vous confirmez l'équipe rouge? Non. C'est beaucoup moins. Je donne une deuxième chance parce que c'est vraiment pas facile. Ok. Non. On avait dit un an ou 24 mois? Réfléchissez, ouais, c'est vrai, Ah avant. ouais? Longue durée. Longue durée? Qu'est-ce que vous entendez Il y a eu beaucoup dans moins. longue durée? Longue durée, c'est une période donnée qui est estimée par l'État comme une longue période sans emploi, sans D'accord. activité. C'est pas si... D'accord. 8? Non. Est-ce qu'il y a une loi par rapport à ça ou pas du tout? À ma connaissance, non. Mais je sais que c'est une règle qui est définie par du moins France Travail et par les différents partenaires. Les différents Ok. partenaires. Très belle question, je qu'à voir. Je vais faire un peu de guitare en attendant. Et 16h48, il vous reste 1 minute pour la réponse. Il avait dit beaucoup moins pour 24 mois. Du coup, quand j'ai voulu dire un an, il a dit réfléchissez quand même. Bien. En vrai, pour moi, c'est 6 mois. Pas 6 mois, ouais. 6 mois. Bravo. Bravo, bravo. Vous avez 7 points, du coup. Vous pouvez remonter sur vos points. C'est vos points totalement. Félicitations à l'équipe bleue hein, et l'équipe rouge aussi pour la réponse exacte des deux côtés. Ah oui, en fait, c'est l'équipe rouge qui font vos points. Ah, parce que nous, on n'a pas. Question en or, non, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de questions en or, je suis désolé. On passe au pitch improbable. Chaque équipe a 2 minutes pour monter le meilleur pitch d'une idée aléatoire avec une contrainte. La contrainte, elle est derrière la roue. La roue qui va être tournée par notre assistant. Le malade, il est malade? Oh, c'est moi qui vais la tourner alors. Après la préparation, une personne doit effectuer le pitch en 1 minute. Une personne de votre groupe. D'accord? Vous la désignez. Et un pitch de 1 minute, à peu près, hein, on est gentil, 45 secondes, 1 minute plus, mais à mon avis, ça va tourner dans les 45 secondes. Une fois que les deux équipes sont passées, le chat Twitch décide du vainqueur via un sondage. Est-ce que vous avez compris? Ou pas? C'est bon? En fait, vous avez 1 minute. Alors, tout d'abord, la roue, je vais tourner, le thème, je vais vous le donner. Derrière cette roue, il y a une contrainte, il y a plusieurs contraintes et plusieurs thèmes. Je vais tourner la roue et au petit donneur la chance, vous avez le thème, enfin la contrainte et le thème choisi. D'accord? Vous voulez que je la tourne moi, la roue, ou vous voulez la tourner vous? C'est le seul qui le...
Ou sinon, ça peut être marrant, peut-être l'équipe bleue qui tourne pour vous. Ah ouais, ouais. Ouais, là, il y a peut-être un peu de mou. Ouais, il y a peut-être un peu de mou. Peut-être toi aussi, tu as un peu de mou. Hop. Non, ici, il n'y a pas de mou, par contre. Vous pouvez tourner. Est-ce qu'on fait un plan sur la roue? Parfait. Allez-y. Ah, il manque juste un petit truc, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est le million. Le million. Ah, le plan sur la roue, une dinguerie. Alors, je vais demander, s'il vous plaît. J'ai la contrainte. Hop. Je vais demander à la régie de me donner ce qu'il faut pour cette contrainte. Les yeux bandés, D'accord? Voilà. Je vais... Alors, du coup, c'est pour vous. C'est pour vous. Il me faut, du coup... Je vais le dire, hein, je vais le montrer d'abord, en fait. Au chat. Est-ce qu'on voit ou pas? De toute façon, vous allez le voir aussi, j'imagine. Bon. Vous avez, en contrainte, la personne qui va pitcher, qui va mettre le casque avec une musique à fond. Et je vais tourner le thème. Bon courage. Ah oui, moi je les connais tous. Ah. Vous avez de toute façon, voilà, 2 minutes. Allez, on peut être gentil. Hein. Ouais. 3-4 minutes quand même pour travailler sur le thème. Et le thème, on le dit pas. D'accord? L'équipe bleue, par contre, si quelqu'un peut... L'équipe rouge, pardon, excusez-moi. Tourner la roue pour l'équipe bleue. Voilà. Pitcher ça, sachant que le pitcher, il a cette contrainte-là. Le chat, on va vous montrer le thème juste après. Alors, je retourne parce qu'on l'a pas. C'est parce qu'on n'a pas de contrainte. Bah oui. Si, vous avez une contrainte, mais on l'a plus. La contrainte, elle est bien en plus. Le pitcher doit... Du coup, c'est quoi votre contrainte? Accent marseillais. Accent marseillais. Et vous, c'est quoi votre contrainte déjà? Le casque avec la musique à fond. Est-ce qu'en régie, on est bon sur ça ou pas du tout? C'est bon? Parfait. Je vais tourner la roue pour le thème. Ah la dinguerie. Je le fais quand je suis juste énervée. Quand t'es énervé, du coup, tu as l'accent marseillais? Des fois, je vais le faire, mais sans faire. Ah, c'est tellement... C'est tellement... Mais c'est perché, en fait. C'est... C'est pour l'équipe rouge qui a... Voilà. Alors, pour vous expliquer, une seule personne qui pitch, vous la désignez. Une seule personne qui pitch. Pour vous expliquer rapidement, les viewers, on a 2 équipes, on a l'équipe bleue et l'équipe rouge. Nous sommes sur la dernière épreuve de ce jeu de télé. Il est 16h55. Nous terminons très bientôt ce jeu. La dernière... Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Est-ce que, Lenny, tu peux mettre un compteur de 3 minutes, s'il te plaît? À partir de... Tu me dis quand c'est bon, en fait. Tu me dis quand c'est bon. 3, 2, 1, maintenant. Vous voulez quelque chose de quoi noter? Allez, on vous donne quelque chose pour noter. Le chat, j'espère que vous, ça va. Les 2 équipes sont en pleine réflexion. L'équipe rouge qui travaille sur le thème imposé
que vous découvrez tout bientôt. Et l'équipe bleue aussi. Il reste... Allez, on va donner 1 minute de plus peut-être. Encore. Il vous reste 2 minutes du coup. Aïe, aïe, aïe. On rappelle aussi les points. Hein. On est à 74 points chez l'équipe bleue et 83 points chez l'équipe rouge. Environ 1 minute. On peut peut-être faire un plan sur l'équipe rouge et l'équipe bleue, un peu qui réfléchit comme ça. L'équipe bleue. C'est rigolo. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de quoi vous allez parler? Ils n'écoutent pas à côté, de toute façon ils sont concentrés. J'avoue que l'épreuve est compliquée. Hein. Moi, j'aurais pas aimé être à votre place. Le plus compliqué, c'est la contrainte. Ouais. Mais la contrainte, c'est rigolo aussi quand même. En soi, je trouve que c'est la moins compliquée, hein, honnêtement. Après, il faut savoir. Je voudrais pas savoir. Je vais te dire quand même. Regarde, tu veux savoir? Mime le discours. Avec ça. Accent portugais. Écarteur de bouche. Parce que vous étiez tombé sur ça à la base. Hein. Ouais, écarteur de bouche. C'est ta lettre que tu mets dans la bouche. Et en fait, ça t'écarte la bouche. Et ouais, pour faire un discours avec ça, c'est compliqué, quoi. Oui. Est-ce que vous voulez encore peut-être 30 secondes de plus? C'est vrai? L'équipe rouge, où est-ce que vous en êtes? C'est bon, on va... On t'a mis quoi comme musique, faut savoir? Ah bah ça, c'est la régie qui a choisi. Je suis pas trop pour grand-chose. C'est horrible. Ah, génial, génial. Vous avez mis à fond? Oui. Oui. Est-ce que l'équipe bleue, c'est bon pour vous? Ok, on est arrivé à la fin de ce temps de réflexion. Et... Est-ce que vous avez déjà peut-être fait un test, l'équipe bleue? Qui parle de chez vous déjà? Ok. L'équipe rouge, c'est bon pour vous? Ok. Pour vous expliquer, juste avant. L'équipe rouge, une personne désignée, donc là c'est Axel, va devoir faire un discours ou pitcher pendant 1 minute environ. 1 minute. Une minute, et j'arrive pas à le dire. Hein. Alors, où le thème là? Le thème. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, la contrainte et le thème devant l'équipe bleue? Je te laisse le dire, Théo. Donc, la contrainte, tout d'abord, c'était porter un casque avec de la musique à fond. Ok, casque, musique à fond. On dit la musique quand même. Voilà, c'est ça. Vous allez découvrir. Là, on est... Bah non, ils vont pas l'entendre, du coup. Si, quand même, si, vous l'entendez. si. On est sur du Joule. Et c'est quoi la musique? Love de toi. Love de toi, du Joule. Alors, ça va être sympa. Bon, hein. Voilà. Ok. Quand vous êtes prêts. Et le thème? Ah oui, le thème, pardon, le thème. Le thème, Théo, le thème, moi tu as raison. qui joue. Oui, Ouais, j'ai l'impression, oui. Le thème, c'est la vente aux enchères de lutin. Allez, c'est comme vous voulez. Bon, Théo, tu fais ma régie, tu me lances la musique. Attends. Non, c'est bon, ça. Est-ce que peut-être oui. Vous voulez rester ici ou vous voulez bien me rejoindre? Ça serait peut-être pas mal de se rejoindre de ce match-là. Bon, ça peut être pas mal. Je prends l'ordinateur. C'est gentil, merci. Hop. Ah, eh oui, tu vas devoir le faire. Ah non. Mais si. Je te prête mon micro si tu veux. Ah, vous savez, le boîtier scène, il est ici. Hein, donc, tous les casques KB, vous pouvez venir. C'est quand vous voulez. La régie, vous aurez pas la musique, par contre. Mais c'est pas grave, ça reste drôle. 3. Tu m'entends déjà ou... Oui, ah oui, je t'entends, oui. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la réunion, au comité de projet pour mon projet, ma start-up, qui est
le business de lutin en ligne, de vente aux enchères de lutin en ligne. On a remarqué une chose. Oula. Avec les slides, il faut imaginer les slides derrière. On a remarqué qu'à l'approche de Noël, on parlait beaucoup du Père Noël, mais pas beaucoup des lutins. Même très peu. Excellent. Alors qu'en soi, la vraie cheville ouvrière du travail du Père Noël, ça reste les lutins. C'est la raison pour laquelle on va mettre en place une échelle de valeur en fonction de la qualité et de l'efficacité du lutin pendant le travail. À ça, on vous propose, après les fêtes, parce qu'ils sont en recherche de travail entre les fêtes, de justement les intégrer pour un CDD, un CDI, un contrat d'intérim. Vous allez avoir la possibilité de les intégrer et d'avoir une échelle d'efficacité en fonction de leur âge, de leur profil et de leur appétence. Par exemple, il y a des lutins qui adorent les jeux électroniques, qui monter et montage des jeux électroniques, qui vont monter les jeux électroniques. Ou alors, les jeux en bois. Voilà, pour le côté écolo, pour le côté un peu de gauche, mais voilà, une partie un petit peu... voilà. Il y en aura pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle on propose, via ChatGPT, un système de vente aux enchères avec un descriptif en fonction du profil. Est-ce que le projet peut vous intéresser? N'hésitez pas à me faire un retour. Et on démarre, on ouvre le capital pour 100 000 € et 5% des parts de l'entreprise. C'est super. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup et on peut applaudir s'il vous plaît, très très fort. Bravo. C'est vraiment pas simple. Hein. Waouh. C'était excellent. Bravo. Ah la vache. Ça vous a donné le ton aussi. Je saigne un peu. Hein. Désolé. Hein. Waouh. Ah ouais. Ah, c'était incroyable. Comme Lénie, là. Alors, l'équipe bleue, quel est votre thème et quel est aussi votre merde en fait, si j'ai envie de dire ça comme ça, contrainte. votre contrainte, c'est plus joliment dit, c'est vrai. Alors, je vous écoute. Notre contrainte, c'est l'accent marseillais. Ok. Et ce qu'on doit faire, c'est Tu peux lire. se faire masser par les techniques incroyables des goélands. Se faire masser par les techniques incroyables des goélands. Par les techniques. C'est... Ouais. Alors, vous me rejoignez. Ça devrait être un peu plus calme. Quoique. On a la surprise. Alors, je suis un peu déstabilisée parce que comme l'équipe rouge, quand même, il a mis de la bonne volonté, donc on va essayer de le battre. Hein, je compte sur vous. Je vous rappelle que c'est quand même le chat qui décide du gagnant. Donc j'espère que le chat... Donc vous devez nous convaincre aussi, mais surtout le chat. La caméra principale, elle est ici. Et bah, c'est quand vous voulez. 3, 2, 1. Bonjour, voilà, j'ai essayé ce matin, j'ai rencontré quelqu'un en fait qui m'a proposé des techniques de massage. Alors le massage, oh peu cher, moi j'aime pas trop les massages, mais en fait je me suis baignée dans le sable, j'ai vu quelqu'un qui venait de la part des Vikings d'il y a quelques années en arrière, et ils m'ont dit attention, attention, j'ai un super massage pour vous. C'est une petite bête en plus, c'est pas trop cher, alors c'est très bien parce que ça coûte cher sinon les massages. Et elle vient, elle vous picote les petites cuisses comme ça. Ouh là là, ça fait trop du bien. C'est la technique du massage des goélands. Les goélands, on en voit partout. C'est très utile. Après, ça vous enlève les petits picots de graisse comme ça et vous les remettez où vous voulez dans le sable. Sinon après, on peut vous proposer une autre technique. C'est le massage du goéland. Il vient contre vous et en fait, toutes les 10 minutes, il vous met un petit pic sur la tête. C'est le massage par picot. Sinon, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Au niveau des massages aussi, le goéland, il peut faire au niveau des pieds, les petits orteils en dessous. Il peut vous proposer de mettre un peu de sable sur vos petits pieds. Voilà, c'est la nouvelle technique des goélands et voilà. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Merci beaucoup, bravo, on peut applaudir. Alors, on va laisser peut-être une petite minute au chat pour décider qui est le vainqueur de cette épreuve. Alors, à la base, il n'y a pas de points pour cette épreuve. Est-ce qu'on en décide ou pas? La régie, est-ce qu'on met des points sur cette épreuve ou pas du tout? Non? Le chat va décider? Ok. J'ai déjà une réponse. J'attends. Est-ce qu'on peut faire un sondage? Sondage sur OBS, non, mais du coup sur Twitch directement.
J'ai une réponse. J'ai 2 réponses. 3 réponses. Ok, juste un petit sondage. Oui, oui, oui. N'hésitez pas aussi à mettre votre ressenti, hein, la régie, public. Le public. Petit public. Ah, je vais juste remettre la lumière. Ah, pardon. T'inquiète pas. Je suis dedans. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Alors. C'est bon? Ah, ça y est, on a le sondage. Alors. Ça arrive, ça arrive. Ah, allez, encore 10 petites secondes. Acto, vous suivez le sondage? Vous êtes sur le sondage? Aïe, 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 aïe. Allez-y sur twitch.tv/la bonne idée. En vitesse, s'il vous plaît. Comme ça, vous pouvez donner votre réponse. La régie? La régie, allez-y aussi. Répondez comme ça tout le monde. Et on finit sur ça. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Ah bon, sinon, pas besoin de télécharger. Sur Google directement, ouais. Ah bon, bah, bon. Alors, la réponse, on l'a dit rapidement. Ouais, il a déjà répondu. T'as teasé, mais t'as trop mal teasé, frère. Oui. La réponse, elle est en face de moi, c'est vrai. La réponse, elle est verte, mais l'équipe qui a gagné est l'équipe rouge. On peut la féliciter. 4 voix pour la rouge et 2 voix pour les bleus. Voilà. Félicitations encore. Merci à vous, en tout cas, quand même, d'avoir joué. C'est super. C'est vraiment bien. Pareil. Alors, on a fini le jeu. Je voulais savoir, quand même, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Comment les jeunes peuvent aller dans votre agence? Quels sont les moyens quand même plus ouverts? Pour nos jeunes qui nous suivent et aussi les jeunes qui nous suivent pas encore totalement sur Twitch, mais comment quelle démarche, je sais pas comment expliquer. Moi je suis jeune, voilà, j'ai envie d'aller dans une agence. Voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est plus facile. Faire pour interaction. Tout d'abord dans les salons, que ce soit pour nous tous, dans les salons, dans les forums, et après, bien sûr, sur Internet, simplement taper sur le Google, le moteur de recherche, le nom de la société qu'ils veulent, ou agence d'intérim, et ils ont toute la liste. Donc, pour nous, interaction, et après, je laisse mes collègues se présenter. Oui, voilà, pareil. Donc, sur le site internet, pour moi, en l'occurrence, ce serait randstad.fr. Après, on a un Facebook agence et après, on accueille volontiers les gens en agence également. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes de l'emploi. Super. Ergos, on est sur la même idée. Nous, étant donné qu'on a changé de nom à partir du mois de janvier, on est encore un petit peu en travaux, on va dire, sur le projet. Mais on est quand même visible sur le site d'Actual, actual.fr. Et puis après, avec grand plaisir, on vous recevra en agence. Parfait. Je vous demande pas, vous faites partie de l'interaction, à part si vous avez quand même un mot à dire. On a une page aussi sur les réseaux, une page Facebook. Et pareil que mes collègues, la porte est grande ouverte. Parfait. Merci beaucoup, agence. Merci beaucoup, Octo, aussi de nous avoir laissé la chance de créer un jeu télé. Et puis ça va aboutir dans un atelier de la mission locale. Hein, et puis on refera sans doute quelque chose avec vous bientôt. Les jeunes, qu'est-ce que vous avez pensé quand même de cette émission pour une toute première? Moi, j'ai fait des projets audiovisuels avec mon ancienne école. Ouais. Et je peux dire qu'on n'était pas aussi organisé. Oh la dinguerie. Et on n'avait pas d'aussi bon matériel et de personnes aussi dévouées, on va dire.
de très beaux gosses présentateurs et d'ailleurs des personnes que je remercie. Et il y a aussi la régie que je remercie d'avoir beaucoup C'est vrai, bossé. merci beaucoup la régie. Dont, c'est- Bravo. On peut aussi les applaudir. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bravo. Alors, on rappelle en régie, il y a Thomas, un service civique, bientôt 9 mois que tu es avec nous. Et une toute nouvelle, Oui. Chloé, qui est du coup technicienne du son aujourd'hui. C'est son premier jour de stage. Et c'est vrai qu'elle est. On t'a mise directement dessus. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir déjà proposé ton aide à la technique son qui est pas si facile à la base. Morgane, est-ce que tu as juste un dernier mot? Bah, c'est la première fois que je faisais ça. C'était assez intimidant la première fois, Ouais. enfin au début. Mais en vrai, quand j'ai vu, bah, c'était drôle et c'était bien. Voilà. Voilà, bah, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Pour le chat, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre bientôt. Nous, tous les mardis de 15h à 17h sur Twitch, twitch.tv/La Bonne Idée. Il y a des émissions tous les jours, du lundi au vendredi et bientôt le samedi dimanche, donc soyez actifs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci beaucoup à tout le monde et bisous. Ciao, ciao.